ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. On se retrouve pour un tuto ou plutôt un process pour réaliser un calendrier de l'Avent en partenariat avec le site custodeco.com. Si vous voulez, vous avez une petite réduction, vous pouvez regarder dans la barre de description avec le code ClaireScrap sur donc Custodeco. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc, je vous avais montré que j'avais choisi ceci et également ces peintures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre ces jolies maisons avec vous. Donc, on va se retrouver sur le bureau derrière, ça sera beaucoup plus pratique. Et je voulais aussi vous parler des papiers de la collection. Donc des papiers de la collection que je vais utiliser avec ce die-ci. Et nous allons réaliser également ce village. Donc, hop, il vous faudra également ces petits numéros pour numéroter votre calendrier de l'Avent. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce village de Noël. Je vais regarder avec vous combien il y a de maisons. Voilà, on va regarder ça ensemble. Hop, il n'y a pas le détail. Donc là, on a des personnages. Encore des personnages. Une première maison. Donc une première maison. Je vais mettre de côté. Je veux savoir combien il y a de maisons dans ce kit. On regarde ça ensemble. Ici, on a des toits. J'ai l'impression qu'il y a deux pages. Oui, il y a deux pages identiques avec des toits. On va regarder ce que ça va faire. On a une autre maison ici. Une autre maison là. Attendez, vous les voyez bien. Donc là, ça fait 3 maisons. On a une quatrième. Une cinquième. Une sixième. Je pense que c'est des sapins, pas des toits. Une septième maison, huitième maison, neuvième maison. Donc on a 9 maisons, donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai déjà commencé à découper un petit peu avec ce die-ci. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, j'avais déjà commencé à découper des petites maisons, donc j'en ai fait 14. 14 plus 9, ça va nous faire 23 maisons, donc il faut encore que j'en refasse une. Mais j'ai bien fait de m'arrêter à 14 et de voir ce que ça allait donner. Donc on se retrouve donc juste ici pour pouvoir faire le village. Je vais monter donc toutes les petites maisons que l'on a vues ici. Je vais toutes les monter. Je pense que c'est pas sorcier. Vous avez tous la possibilité de le faire. On va redécouper donc la dernière maison manquante dans du papier comme ceci avec ce die là. Et puis, on va peindre donc ces petites maisons en bois avec cette peinture-là. Mais on va se retrouver donc sur mon autre bureau. Petite précision, donc quand on fait cette maison, coller tout sauf le toit. Parce qu'en fait, on va mettre un ruban qui va venir fermer pour pouvoir récupérer les chocolats qu'il y a à l'intérieur des petites maisons. Vous voyez, il ne faudra pas venir coller les languettes du dessus. Quand on ferme avec un ruban, il n'y a pas de souci, ça ferme bien.
Va falloir quand même que je vienne insérer un petit calque ou quelque chose qui vient boucher les fenêtres, parce que sinon là on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc on se retrouve tout de suite pour la partie peinture des maisons que je veux mettre en fond. Alors on va ouvrir tout simplement, hop, je vais prendre un ciseau. On va ouvrir tout simplement les petites maisons. Voilà. Alors, je vais ouvrir cette peinture-là. Je veux les peindre donc en mélangeant le mat et le glossy. Je pense que ça va donner quelque chose de sympa. Bon, bah ça s'ouvre pas comme prévu. C'est bon, ça c'est ouvert. On revisse. Et donc je vais essayer de peindre ces maisons. Je vais venir appliquer la peinture, je pense, tout simplement comme ceci. Et donc, une fois que ça sera fait, je vais vous reprendre en vidéo. Mais je voulais vous montrer un petit peu la couvrance. Et vous montrer que c'est des peintures qui, franchement, s'étalent super bien. J'aime énormément la marque PBO. Je trouve vraiment que c'est une bonne marque. Ça rend très joli. Donc, je vais peindre mes petites maisons et ensuite, je vais rajouter donc du glossy. Je pensais soit autour des fenêtres, soit que sur les tranches où je vais réfléchir. Et je vais peindre, par exemple, cette maison en rose et puis, voilà, faire des petites touches. Je vais les peindre, il n'y a rien de sorcier dans la peinture. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Et voilà mon magnifique calendrier de l'Avent. Fait avec la collection Once Upon a Time d'Artemio, offert par le site Custo Déco. Il faut toujours que ma langue fourche. Donc je vous montre ça. Je suis désolée, je suis avec la lumière artificielle. Mais j'avais pas le choix. Donc je n'ai pas tout utilisé du kit. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de choses. Vous voyez, j'ai peint avec la peinture glossy les arêtes et la face avant avec le mat. Il n'y a pas trop de différence, ça se voit pas trop, hein, mais c'est quasiment les mêmes couleurs. En tout cas, j'ai été super contente de ces peintures. Et donc, vous pouvez admirer mon beau village qui est bien serré parce que j'avais pas beaucoup de place sur mon meuble. C'est pour cela que j'ai pas utilisé tous les personnages ni toutes les maisons. Et je vous fais une rectification. Donc, ces maisons-ci, il n'y en a pas 9. En fait, il y en a 6. C'est qu'il y avait 3 maisons qui avaient besoin de 2 parties. Et ces 3 maisons-là étaient en une partie. Voilà, petite rectification. Donc, j'ai utilisé donc 4 grosses maisons et 20 petites maisons. Et j'ai utilisé également 2 sapins pour décorer un petit peu le village. Et donc, j'ai collé du calque sur chaque maisonnette. Et je ne sais pas si on va pouvoir le voir facilement, mais à l'intérieur, donc, il y a des chocolats pour mes enfants. J'ai mis 2 chocobons dans chacune des maisons. Et des Kinder Surprise dans les grosses maisons pour des jours un peu plus. Donc le premier jour, c'est sympa de commencer avec un Kinder Surprise. Le 20e jour, le 15e jour et le dernier, le 24, où il y a également plusieurs chocolats, où il y en a un petit peu plus parce que du coup, c'est
C'est comment on appelle ça la, la veille de Noël en fait. C'est là où on fait le réveillon. Voilà, je cherchais le mot. Donc j'espère que ça vous plaît, que vous trouvez ça sympa. Ça va pas être évident pour vous mettre des photos. Mais en tout cas, voilà, je suis plutôt contente du résultat. Ça rend vraiment très sympa et ça décore super bien ma scrap room. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bisous bisous.